Bonjour à toutes et à tous. J'ai hésité et puis j'ai lu et relu les nombreux messages qu'ont écrits les éleveurs en réaction au reportage à charge contre l'élevage de chiens de race. J'ai vu ce que certains clubs de race ont publié. J'ai aussi vu le soutien clairement exprimé par des structures dirigées par des vétérinaires. Contrairement à ce journaliste qui pense et écrit avoir visé juste, au regard des réactions, moi, j'ai lu entre les lignes. Déjà, monsieur le journaliste, lorsque l'on réalise un reportage sur le chien de race, le minimum est peut-être de se renseigner sur ce que signifie réellement l'OF. L'OF, livre des origines français. C'est le livre qui est français, pas les origines. Nos jeunes, en formation Bac Pro, le savent dès la classe de seconde, eux. Mais dirigeons-nous vers l'essentiel, les émotions exprimées par les éleveurs. J'y ai lu la surprise, la tristesse, la peine, mais aussi la colère de ces éleveurs que vous avez choisi de montrer sous le prisme de la caricature. Dans votre reportage, j'ai reconnu des éleveurs, des cynophiles que je connais personnellement, tous tellement persuadés de parler de leur passion, sans se douter de ce qui allait être retenu ou coupé, car ne répondant pas à l'objectif que vous vous étiez fixé. On peut toujours montrer le pire. On peut aussi choisir d'aller chercher le meilleur. Tout est dans la nuance. Alors, je me suis dit qu'un texte pour les réseaux sociaux, une action auprès de Madame la ministre de l'Agriculture, une autre auprès des députés, ce n'était pas suffisant. Je me suis dit qu'en tant que présidente du syndicat national des professions du chien et du chat, organisation professionnelle représentative, ma responsabilité était aussi de répondre par la parole. Il fallait que cette parole se libère, que je vienne moi aussi au contact de la caméra, puisque vous n'avez pas souhaité venir réellement au contact de toutes celles et ceux qui font pourtant ce métier avec sérieux et responsabilité. Lorsque j'ai débuté, l'élevage professionnel était monté du doigt. À l'époque, je ne comprenais pas pourquoi vivre de sa passion pouvait poser problème à certains. J'ai réalisé les tests de santé qui existaient alors pour les races que j'élève et je continue, avec mes filles et ma petite fille, à le faire aujourd'hui. Et puis, parce que nous ne pouvons pas être éleveuses sans être profondément cynophiles, et c'est notre choix, nous allons en exposition et en concours. 40 ans plus tard, je ne m'attendais pas à voir que tout ce pourquoi je me suis battue puisse être balayé en quelques minutes par un journaliste en quête de sensationnel et par une association dont l'objectif est devenu de dézinguer systématiquement le monde de l'élevage, sans aucune connaissance de celui-ci, seulement des a priori. L'expérience personnelle ne fait pas la généralité. Il y a 1 an déjà, le SNPCC alertait. Nous avions publié dans notre revue professionnelle et nous avions contacté les clubs de race. Est-ce que quiconque est capable de nous démontrer, avec des recherches chiffrées, que les chiens montrés du doigt sont tous inscrits au LOF? Nous avions déjà dénoncé cet amalgame lors de cette prétendue enquête à charge contre les chiens et chats de race. Il est facile de citer une race, mais ces chiens sont-ils de race? Vous savez, au sens de la définition prévue dans la loi. Vous avez votre réponse dans les chiffres de l'ICAD. Encore fallait-il vouloir les chercher. Il n'est pas question de nier quoi que ce soit ou de prétendre que des dérives n'existent pas. Il est question de dire toute la vérité. Il y a une réalité que vous avez volontairement occultée. Derrière chaque chiot ou chaton qui naît, il y a un éleveur qui souvent a passé sa nuit et les suivantes, voire les précédentes, à surveiller, assister, parfois réanimer, pleurer aussi, simplement être là. Mais pas que. Car la réalité, ce sont ces milliers de chiots et chatons qui naissent hors circuit, issus d'une production grise, sans aucune sélection, sans aucun test de santé, et tout cela pour être proposé comme prétendu don en échange de 2 000 € en espèces. Et j'assume, si demain on supprimait toute cette production grise, faite par des particuliers sans test, sans sélection, sans compétences, une immense partie des problèmes dénoncés disparaîtrait immédiatement. Les races ont évolué au fil des décennies par le travail des éleveurs, les attentes des futurs propriétaires, les résultats en concours. Elles continuent d'évoluer aujourd'hui au rythme des connaissances scientifiques, des nouveaux outils de dépistage et des objectifs de santé que se fixent les éleveurs responsables. Lorsque des ajustements sont nécessaires, les éleveurs savent intégrer dans leur travail de sélection
Beaucoup le font. Mais le vivant ne se transforme pas d'un claquement de doigts. Il faut du temps au temps. Cela s'appelle le temps de la sélection. Être éleveur, c'est choisir les reproducteurs qui permettront la naissance de chiots et chatons qui s'intégreront parfaitement dans la cellule familiale. Être éleveur, c'est faire les tests de santé connus pour la race élevée et être capable d'écarter volontairement de la reproduction certains chiens ou chats pourtant prometteurs sur le plan esthétique parce que le résultat du test santé n'est pas bon. Être éleveur, c'est sélectionner sur le comportement des reproducteurs et sa transmission, la stabilité d'une ou plusieurs lignées et sur des générations entières. Être éleveur, c'est faire naître des chiots et chatons correctement familiarisés à l'humain, élevés dans un environnement adapté, suivis ensuite pendant des années, tant que les familles le souhaitent. Et parfois, oui, disons-le franchement, être éleveur, c'est aussi savoir refuser une vente lorsque l'on estime qu'un animal ne sera pas placé dans de bonnes conditions. C'est cela, l'élevage responsable. Alors quand l'éleveuse, mais aussi la présidente, voit aujourd'hui les éleveurs traités comme des tortionnaires pendant que ceux qui contournent les règles continuent tranquillement à produire sans compétences particulières, oui, je suis comme eux en colère. Vous savez, cette colère sourde, qui gronde, qui prend aux tripes parce qu'elle est injuste, déconnectée de la réalité du terrain, est tellement dictée par la recherche du sensationnel médiatique. J'entends cette humiliation et la colère ressentie par les éleveurs pour qui leurs chiens ou leurs chats sont une part entière de leur vie et qui voient tout leur travail détruit car résumé à quelques images chocs pour être présenté au grand public comme une vérité universelle. Et lorsque dans le même temps, il est suggéré d'aller vers les croisés comme s'il s'agissait d'une solution simple et sans risque, sans rappeler que la sélection santé y est totalement inexistante, beaucoup d'éleveurs ont le sentiment que leur travail et leurs efforts sont balayés d'un revers de main. Voudriez-vous nous faire croire que les autres chiens et chats ne tombent jamais malades? Au-delà des tests de santé, un éleveur responsable apporte aussi des conseils essentiels aux futurs propriétaires. Choix du chiot ou chaton, conseils sur la race, alimentation, suivi, prévention, accompagnement tout au long de la vie de l'animal. Car défendre l'élevage responsable, c'est aussi défendre l'achat responsable. Et que faites-vous des autres producteurs? Vous savez, tous ceux qui passent largement au travers des mailles du filet et visiblement de votre caméra. Tous ceux qui produisent des chiens et chats qui se retrouvent dans les refuges. Ah, vous ne le saviez pas. Pourtant, il y a des chiffres, des vrais, tirés d'une étude sur l'abandon diligentée par le ministère de l'Agriculture et qui démontre que les abandons sont le fait de cette nébuleuse et de très loin. Oui, le reportage a fait réagir. Mais derrière cette réaction, il y a surtout des femmes et des hommes profondément blessés de voir leur métier résumé sans avoir eu eux aussi le droit de raconter leur réalité, de montrer tout le travail qui pouvait être réalisé. Vous êtes-vous seulement interrogé sur le coût financier que représente la sélection santé, comportementale et morphologique? Parce qu'on ne peut pas d'un côté former des jeunes pendant des années au métier de l'élevage et de l'autre laisser croire que tout cela ne sert à rien et que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Éleveur est un métier, une responsabilité que nous avons à chaque fois que nous faisons le choix de faire naître des chiots ou des chatons. Nous avons l'obligation d'être des éleveurs responsables. Nos élevages sont suivis par des vétérinaires sanitaires. Nos structures peuvent être contrôlées. Nous avons des obligations administratives, sanitaires, fiscales. Alors, éleveuses et éleveurs, il est temps de faire preuve de solidarité. Votre métier, votre passion, vos engagements sont aujourd'hui mis à mal. Réagissez. Écrivez au-delà des seuls réseaux sociaux. Envoyez à votre député la lettre que nous avons adressée à Madame la ministre et demandez-lui expressément son soutien. Derrière chaque chien ou chat correctement élevé, il y a ensuite des éducateurs comportementalistes, des toiletteurs, des pensionneurs, des pet-sitters et bien d'autres métiers. Et si aujourd'hui, on laisse salir le métier d'éleveur sans réagir, demain, ce sont tous les métiers construits autour de l'animal de compagnie qui seront stigmatisés à leur tour. Alors je dis non. Soyons fiers d'être éleveurs, fiers de notre travail, fiers de nos chiens et chats. Portons ensemble notre connaissance de l'élevage et du bien-être animal. Nous méritons autre chose que des caricatures.